Nous sommes mercredi 10 juin 2020. Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Encore une fois, bienvenue dans son journal de la synergie des médias, la radio RPA, la radio Inzamba ainsi que la télévision Renaissance. Ensemble pour vous parler de la mort du président Pierre Nkurunziza. Un président qui allait terminer son troisième mandat contesté avant de passer le témoin à son dauphin Évariste Ndayishimiye le 20 août 2020. Les gens se posent la question maintenant de savoir comment va se passer la transition. Nous allons en parler dans cette édition. Nous allons également revenir sur les réalisations du régime Pierre Nkurunziza pendant les 15 ans qui viennent de durer, un bilan plutôt controversé. Voilà ce que nous allons développer dans ce journal de la synergie des médias. Encore une fois, bienvenue. Le gouvernement du Burundi a annoncé ce mardi dans un communiqué la mort inopinée du président Pierre Nkurunziza. Une mort survenue officiellement suite à un arrêt cardiaque. Pourtant, certaines informations à notre disposition révèlent qu'il a été emporté par la redoutable pandémie de Covid-19. Les détails avec Emmanuel Niyungeko. Les informations faisant état de la démission du président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, à l'hôpital du cinquantenaire Natwe Turashoboye de la province Karuzi, nous sommes parvenus la nuit de samedi 6 juin. Au courant de cette journée de samedi, le chef de l'État était en province Ngozi pour assister à un match qu'il n'a pas achevé, selon les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Se sentant mal à l'aise, Nkurunziza a été vite conduit en province Karuzi pour se faire soigner. À son arrivée à l'hôpital de Karuzi, tout un bloc a été évacué pour laisser la place à Nkurunziza, sa garde et sa suite, un bloc qui était d'ailleurs jalousement surveillé. Les informations qui nous sont parvenues affirment que le chef de l'État était sous assistance cardio-respiratoire, suivi d'une équipe multidisciplinaire de médecins. Ces derniers disent qu'il aurait contracté le coronavirus. C'est au moment où son épouse venait de passer plus d'une semaine au Kenya sous traitement pour le Covid-19. Après le décès de Pierre Nkurunziza ce lundi, c'était le silence total au sein du gouvernement du Burundi. Dans l'après-midi de ce mardi, ce même gouvernement a sorti un communiqué annonçant la mort du numéro 1 burundais suite à un arrêt cardiaque. Pourtant, certaines sources disent qu'il aurait été emporté par le coronavirus. Les informations dignes de foi font savoir que différentes autorités se sont réservées de diffuser ce message, car Nkurunziza lui-même et son gouvernement ont pris à la légère cette pandémie, s'attaquant même à certains pays qui essaient de faire face au Covid-19. Pour le moment, au sein du parti CNDD-FDD et dans des cercles proches de feu Pierre Nkurunziza, on parle d'autres immobiles qui auraient précipité la mort du chef de l'État. Merci Emmanuel Niyungeko. Qu'est-ce qui a caractérisé les 15 ans de règne de Pierre Nkurunziza? Le bilan controversé de Pierre Nkurunziza à la tête du pays par Emile Nibasumba. La monnaie burundaise s'est énormément dévaluée au cours des 15 années de règne de Pierre Nkurunziza. Comparé à 2005, aujourd'hui en 2020, l'on a besoin du double de la somme d'argent dont on avait besoin à l'époque pour obtenir un dollar américain. En 2005, un kilogramme de haricots ordinaires s'achetait à 450 francs selon les chiffres de l'Istebu, mais aujourd'hui, le kilogramme du haricot le moins cher s'achète à un montant compris entre 1000 et 1300 francs. Dans le domaine de la sécurité, des milliers de Burundais ont été tués par les forces de sécurité et les Imbonerakure, surtout durant le premier et le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Des centaines de milliers de Burundais ont été contraints à l'exil. Plus de 300 000 sont aujourd'hui hébergés dans les camps des réfugiés dans les pays voisins du Burundi. La sécurité a également été perturbée à plusieurs reprises par les groupes armés, mais ces rebelles se sont montrés incapables de faire face aux forces gouvernementales. Au cours du troisième mandat de Pierre Nkurunziza, les médias indépendants ont été détruits à l'armée lourde. Des organisations de la société civile ont été radiées. La coopération entre le Burundi et la communauté internationale s'est détériorée. L'Union européenne, les États-Unis et d'autres organisations ont pris des sanctions contre le Burundi. Mais en même temps, le gouvernement a appris à se débrouiller, surtout à travers sa coopération avec les pays comme la Russie et la Chine, mais également en s'appuyant sur les impôts et les taxes de la population qui ont été revus à la hausse. Le gouvernement a également exigé des contributions légales et des contributions
forcés à la population. Au cours du troisième mandat de Pierre Nkurunziza, certaines organisations onusiennes ont été chassées du pays et le gouvernement s'est opposé à certaines résolutions et décisions de ces organisations. À titre d'exemple, c'est le refus par le Burundi du déploiement des forces Maprobo d'environ 5000 hommes de l'Union africaine, l'opposition à l'envoi de 200 experts des droits de l'homme et militaires de l'Union africaine dans le pays, ainsi que le rejet par le Burundi de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU autorisant le déploiement sur son territoire de 228 policiers. Depuis 2018, le Burundi est devenu le pays qui utilise 2 constitutions parallèles. Le pays a également contribué d'une manière efficace à la consolidation de la paix en Somalie. Au cours du dernier mandat de Pierre Nkurunziza, il s'est tenu beaucoup de sessions de pourparlers interburundais, mais ces derniers n'ont pas abouti à la résolution de la crise actuelle. Merci aussi à Emile Nibasumba. Quelques années après son investiture en 2005, Pierre Nkurunziza et ses proches se sont lancés dans des pratiques non démocratiques. Certains des agents de sécurité se sont distingués par des actes de torture inhumains et dégradants. Et ces derniers opèrent jusqu'aujourd'hui dans l'impunité totale garantie par l'autorité. Les détails avec Bertrand Ngendakuriyo. L'année 2006 aura été marquée par l'arrestation de certains dignitaires du gouvernement de transition, notamment l'ex-président de la République Domitien Ndayizeye, son ancien premier vice Alphonse-Marie Kadege et 5 autres personnalités de l'opposition. Tous ont été sérieusement torturés avant d'être transférés à la prison centrale d'Omimba. Entre juin et août 2006, une trentaine de civils ressortissants de la province de Muyinga, membres du parti FNL, ont été arrêtés par l'officier de renseignement Sugwavuba Dominique, alors chef de renseignement provincial de Muyinga, en complicité avec les fonctionnaires de l'administration locale. Plusieurs de ces civils seront retrouvés, assassinés et jetés dans la rivière Ruvubu par certains militaires du camp Mukoni sous les ordres du colonel Bangirina Mavital, alors commandant de la 4e région militaire. Certains criminels responsables de ces assassinats de Muyinga ont été libérés et gratifiés par le pouvoir du président Pierre Nkurunziza. Après les élections de 2010, malgré la contestation de l'opposition, le service national des renseignements va en profiter pour affaiblir davantage les partis d'opposition en éliminant leurs militants, surtout ceux des partis FNL et MSD. Pour y arriver, il va former, encadrer et équiper la milice Imbonerakure. En 2012, lors d'un congrès du parti CNDD-FDD, Pierre Nkurunziza, dans son discours, a réduit toute opposition à la qualification de traître, comparé aux Mujeri, les chiens sauvages à éliminer. Avez-vous déjà vu un chien errant? Connaissez-vous un chien errant? Premièrement, c'est un chien maigre, un chien dans la galère. Son seule arme, ce sont les dents. Quand il te fixe dans les yeux, en montrant ses dents dégarnies et en aboyant, tiens bien toi, et il te fouillera en pliant sa queue. Mais si tu commets l'erreur de courir, il te poursuivra et te mordra jusqu'à la dernière chair. Depuis novembre 2013, l'opinion se souvient d'un centre d'instruction situé à Kilibaondé, en République démocratique du Congo, marqué par une formation intensive paramilitaire de la milice Imbonerakure. Des formations qui étaient téléguidées à partir des bureaux de renseignement burundais. Une affaire qui a conduit à l'assassinat de 3 sœurs italiennes à Kamenge. L'annonce de la candidature de Pierre Nkurunziza en avril 2015 au 3e mandat a déclenché une série de manifestations d'opposition populaire massive. Depuis, la crise burundaise est devenue un conflit de basse intensité, faite d'assassinats ciblés, de disparitions forcées, d'enlèvements d'opposants, souvent retrouvés morts dans la nature quelques jours plus tard. L'ONU estime le nombre de morts à plus de 1200 et des milliers qui ont pris le chemin de l'exil. Dans ces actes ignobles, le régime s'est appuyé sur certains corps stratégiques, dont essentiellement l'unité d'appui à la protection des institutions API, la brigade spéciale de protection des institutions BSPI et les forces de défense nationale. Ces organes sont soutenus par une partie de la jeunesse du parti au pouvoir Imbonerakure. La non-dénonciation de ces dérives tortionnaires et l'impunité dont ont bénéficié les auteurs de ces crimes ont légitimé le crime au Burundi.
Merci aussi à Bertrand Ngendakuriyo. L'ancien président de la République du Burundi, Pierre Buyoya, a présenté ses condoléances à la famille du feu président Pierre Nkurunziza et au peuple burundais. Il demande au peuple burundais de rester serein dans ces moments de dures épreuves, surtout que cette mort inopinée du président Nkurunziza survient pendant la période de renouvellement des institutions. Il a profité de cette occasion pour souhaiter au futur président du Burundi d'être un président réconciliateur. J'aimerais profiter de cette occasion pour consoler la famille de Nkurunziza, consoler aussi tous les Burundais qui ont perdu le président de la République qui avait passé au pouvoir pendant 15 ans. Donc, vous comprendrez que ce n'est pas une chose facile pour le pays et pour la population burundaise. Deuxièmement, le décès de Nkurunziza est un décès que personne ne s'y attendait pas. Dans une situation critique, là où au Burundi, on était en train de former de nouvelles institutions pendant que les Burundais avaient élu un nouveau président. Autre chose, je souhaiterais que les nouvelles institutions dérouleraient en paix et en sécurité. Et puis, le nouveau président dirige le pays dans un état de droit comme les Burundais l'ont voulu. Troisièmement, et que le nouveau président, il faut qu'il soit le président de tous les Burundais, en corrigeant ce qui n'ont pas été bien fait dans le passé, en dirigeant pour le bien de tous les peuples burundais et surtout en réconciliant les peuples burundais. Même son de cloche pour l'ancien président de la République du Burundi, Domitien Ndayizeye. Il demande au peuple burundais de se retenir et rester calme pendant ce moment de deuil national. Il appelle les Burundais de respecter les consignes des autorités en attendant les nouvelles institutions. Écoutez-le. Nous avons tous été surpris par cette nouvelle. Cela nous a tous émus, surtout que nous savons que notre président de la République était monsieur qui est assez solide, qui est assez jeune et plus sportif. Nous ne nous attendions pas à ce que ce malheureux événement puisse subvenir à sa personne. Et cela fait en plus mal à sa famille et nous profitons de cette occasion pour présenter nos condoléances les plus émues, d'abord à sa famille directe, mais aussi à l'ensemble des Burundais. Vous savez, nous venons d'une période électorale où nous avons déjà élu le président de la République qui devrait le remplacer dans 2 mois, mais le processus n'est pas encore terminé. Mais la Constitution prévoit la manière dont les choses doivent avancer dans pareille circonstance. Je demanderai à l'ensemble des Burundais d'écouter les messages qui seront donnés par ces institutions, notamment le gouvernement, pour la suite des événements. D'abord, pour accompagner son excellence le président de la République dans sa dernière demeure, mais aussi pour poursuivre le processus de mise en place des institutions issues des élections. Le décès de Pierre Nkurunziza a également fait réagir le président rwandais. Dans un tweet datant de ce mardi, Paul Kagame a en effet présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple burundais ainsi qu'à la famille du président de fait. Il est regrettable que le président Pierre Nkurunziza meure sans être jugé pour d'innombrables crimes qu'il a commis au Burundi, y compris des crimes contre l'humanité, selon l'ancien sénateur Emmanuel Nkengurutse. Il dit aussi avoir été touché par le fait de prendre à la légère la pandémie de Covid-19 qu'a caractérisé Pierre Nkurunziza, une négligence qui lui coûta pourtant la vie. Pour l'ancien sénateur, c'est l'actuel président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, qui doit diriger la transition. Principalement, ce que je retiens de cette nouvelle, triste nouvelle, c'est que le coronavirus tue beaucoup de gens au Burundi, contrairement à ce que le gouvernement burundais enseigne, que Dieu protège le Burundi et qu'il n'y aura pas de coronavirus. Voilà, nous venons d'avoir une preuve tangible que le coronavirus tue. Je crois que le président Nkurunziza est mort du coronavirus et que c'est très dommage que cette maladie va faire des ravages au niveau de la population parce qu'il n'y a pas eu de mesures pour protéger cette population contre la pandémie.
contre la propagation de la maladie dans la population. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour en appeler au gouvernement burundais qu'il prenne des mesures urgentes pour protéger la propagation de la maladie et faire en sorte que ceux qui sont déjà atteints puissent avoir les soins requis. Et deuxièmement, il est bien regrettable que le président Nkurunziza meure avant qu'il ne réponde de ces crimes, de ces nombreux crimes commis contre les Burundais devant la justice. Ça, c'est quand même regrettable. Depuis 2005, depuis son arrivée au pouvoir en 2005, il n'a fait que commettre des crimes très graves. Vous savez qu'il est accusé de crimes contre l'humanité. Et d'autres crimes multiples, la corruption, les malversations économiques, les détournements, le non-respect des droits de l'homme. Il y avait déjà eu un nouveau président élu. Est-ce que c'est lui qui va prendre la relève ou que dit la loi? Alors la Constitution, cette Constitution de 2005 prévoit qu'en cas de décès du chef de l'État, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient le président AI. Alors, selon mon opinion, ce sera le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyawenda, qui va être président AI jusqu'au 20 août de cette année. La mort de Pierre Nkurunziza ne signifie pas que les dossiers de ceux qui ont commis des crimes au Burundi sont clos. Selon Maître Almen Yongere, avocat membre de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale, les crimes finiront par être poursuivis et condamnés un jour. Oui, effectivement, la mort du président Pierre Nkurunziza peut empêcher d'être poursuivi ou de répondre à des éventuelles responsabilités pénales. Mais cette mort ne met pas fin à la procédure. C'est pour cela où nous lançons un appel à toutes les personnes qui sont impliquées dans la commission des crimes, que tôt ou tard, elles seront poursuivies. Et nous allons continuer à soutenir les familles des victimes par rapport à ce dossier, parce que nous savons bien que le dossier n'est pas clos, et c'est seulement Pierre Nkurunziza qui est parti, mais le dossier continue et les personnes qui sont impliquées seront poursuivies. Et c'est par ici que prend fin ce journal de la synergie des médias, la radio RPA, la radio Inzamba, ainsi que la télévision Renaissance. Merci aussi à l'équipe technique. Au revoir.